Dans un régime de tyrannie, ce sont les victimes qui deviennent des coupables. Dans un régime de tyrannie, il est interdit de pleurer. On vous fouette, vous dites merci, monsieur. On vous vole, vous dites merci, monsieur. Et c'est comme ça qu'ils vous disent que c'est la paix. Et pourtant, eux tous, ils ont appris, même dans l'armée, que qui veut la paix prépare la guerre. Ils ont donc, eux, plutôt, toujours une chose, créer des tensions pour qu'il y ait de la guerre, et comme ça, sur des lignes budgétaires, ils peuvent voler leur argent. Voilà le régime Biya. Et dans cet argent, on prend donc des excités, des délurés, des toxicomanes, des agresseurs intellectuels, ou alors diplômés universitaires, qui sont envoyés tels des bulldogs au niveau de la télé, qui se transforment parfois en journalistes alors que ce sont des assassins, tels que Bidjan à gauche, Bidjan à droite, pour venir attiser le feu. Et ils vont croire que non, manifester est un crime contre l'humanité. Alors que le Cameroun a signé des conventions pour qu'il y ait une liberté de manifestation. Mais ils vont vous dire, dans les directs, à la télé, n'envoyez pas vos enfants, ils iront se faire tuer. Ce sont les opposants là qui vont faire tuer vos enfants. Mais les opposants n'ont pas les armes. Comment ils vont faire tuer les enfants, les innocents? Comment? Pourquoi est-ce qu'ailleurs, quand on marche, on n'est pas tué? Pourquoi c'est au Cameroun que les gens sont là sur des chaînes de télé, font des lives, sont payés pour ça? Pour dire que si vous sortez là, on va vous tuer, on va tirer sur vous, et ceci et cela. L'armée n'est pas là pour tuer le peuple. L'armée n'est pas là pour protéger le faux, les braquages électoraux. L'armée protège d'abord le peuple. Et l'armée n'a pas le droit de tirer sur le peuple qui, lui, n'a pas des armes létales. D'ailleurs, c'est une sortie qu'avait déjà eu à faire le porte-parole de l'armée. Atonfa avait déjà dit que appeler la responsabilité individuelle des militaires, que ne tentez pas d'aller tirer, même si c'est un homme, vous devez avoir la jugeote. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que ça ne va pas me retomber sur le dos? Et là encore, c'est un autre éditorial qu'il a signé le 18 octobre 2025, alors que la crise était déjà en train de montrer quelques flammes. Légitimation des marginalités criminelles à prétention fondamentaliste ou révolutionnaire, simple hypocrisie manichéiste, je ne sais pas, c'est un peu compliqué. On ne le dira jamais assez, ceux qui peuvent vous faire croire en des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités. Fin de citation. Depuis le XVIIIe siècle, cette maxime de François-Marie Arouet, alias Voltaire, est aujourd'hui, hélas, une calamiteuse réalité. En effet, autant l'authenticité conférait crédibilité et respectabilité, et il y a encore quelques dizaines d'années en arrière, autant l'absurdité aujourd'hui accroît le taux de bruit médiatique entraînant des foules entières à l'agitation et la mort. Ce pour des esprits tantinés, équilibrés, quoi de plus absurde que de croire en un paradis dont les portes ne s'ouvriraient qu'au prix du sang de ses semblables que l'on tue? Des semblables que l'on crucifie et torture à tour de bras
au nom d'un Dieu que toutes les religions présentent comme bienveillant et miséricordieux? Quoi de plus absurde que de croire que l'on occupera son temps à explorer l'intimité de dizaines de jeunes filles vierges dans le royaume du Dieu de l'abstinence et la pureté? La question mérite également d'être posée à l'adresse de ces autres mouvances obscurantistes se proclamant séparatistes, elles aussi plus portées vers la destruction et le carnage homicidaire qu'à la formulation d'un semblant de schéma cohérent de la société nouvelle qu'elles promettent. Le plus grave, c'est que ces prétendus libérateurs ne sont en réalité que des sujets obséquieux à la solde des mercantilistes hégémonies incarnés par un visage familier agissant sur commande. De toute manière, dans ces galaxies affairistes où s'inventent méthodes et slogans du désastre, seul importe la forme, la réflexion sur le fond étant une dangereuse incartade passible d'excommunication, voire de condamnation à mort, puisqu'en opposition avec l'infaillibilité des dogmes d'une imposture subversive élevée au rang de religion dominante. Nous sommes là, dans l'élection. Hein. Le porte-parole du régime est déjà avec nous dans la religion. Je ne sais pas où c'est pour parler des gens de Issa Touroma. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient tuer par rapport à ça? Ils disent que les voix. Ils vous disent que donnez-leur leur voix, leur vote, ne volez pas. C'est quoi déjà excommunication si les gens doivent aller aimer les saintes, les vierges, les ceci et cela? On ne comprend pas. Que ce soit dans les salons feutrés des lieux de pouvoir ou dans le tintamarre des médias grand public, des campagnes massives de légitimation des marginalités criminelles à prétention fondamentalistes ou révolutionnaires sont entretenues par des groupes d'influence cautionnés, en cela par des organisations non gouvernementales à capitaux publics. Mesdames et messieurs, dès que j'ai lu jusqu'ici, je me suis dit c'est bon. Parce que là, nous ne sommes pas dans le sujet. Nous sommes en pleine période électorale. Vous partez à apprendre que les médias capitaux, les médias, les gens qui sont à l'extérieur, on vous dit que l'élection s'est passée au Cameroun. Pourquoi il y a toujours à vouloir chercher loin, à chercher la philosophie? Vous savez très bien que vous devez protéger le peuple. Vous savez très bien que le peuple doit manifester. Vous savez très bien qu'il y a eu trucage d'élection. Vous savez très bien, vous avez vu. Comment est-ce que vous êtes déjà sur les fondamentalistes et tout et tout? Donc, les babanas là, ce sont les fondamentalistes. Ce ne sont plus les gens de la base, les terroristes. C'est les mêmes mots que vous avez commencé à employer avec les anglophones. Oh, les terroristes, oh, les séparatistes, oh, ils veulent faire tuer le pays, ils veulent faire ceci et cela. Comment est-ce que vous pouvez attiser une crise au lieu de la calmer? Vous venez maintenant avec des gros thèmes, pourquoi est-ce que vous ne les sortiez pas depuis? Il y a beaucoup Haram qui est là depuis. Vous ne faites pas ces discours. On est en pleine élection. Vous venez déjà avec les fondamentalistes. Voltaire a fait ceci. Vous ne connaissez pas les auteurs camerounais. Voltaire avait une armée. Il savait tirer sur l'arme. Quand vous prenez le fusil, toum, toum, toum. Comme vous avez vu là, il y a un jeune là, qui est ici à Paris. On avait tiré sur sa cuisse comme on avait tiré sur N'Djamène. N'Djamène lui dit maintenant merci, puisque c'est l'estomac il a gardé l'estomac. Que vraiment il remercie l'armée camerounaise de n'avoir pas tiré sur son estomac, d'avoir seulement visé la cuisse. Donc, mais ce sont des manifestations pacifiques. Et ces manifestations doivent être encadrées. Et d'ailleurs, voilà le professeur Abbé, qui souvent a été taxé de tribaliste. C'est vrai, il a souvent eu ces positions-là. Mais il est revenu à la raison. Écoutez ce qu'il dit. Parce qu'il faut pas seulement regarder les conséquences, mais il faut d'abord regarder. Mais il y a un proverbe africain qui dit, ne regarde pas là où tu tombes, mais là où tu as glissé. Aujourd'hui, les mêmes gens, les Bidjan à gauche, Bidjan à droite, viennent dire que, oh yo, vous allez partir mourir. Oh, c'est interdit de faire les manifestations. Avec les Oona. Avec les Somba. Mais écoutez-les. C'est eux qui demandent donc au peuple de descendre dans la rue pour aller revendiquer.
Écoutez d'abord le professeur Abbé. Et puis vous allez écouter les autres. Donc manifester n'est pas un péché. La reproduction est en train de dire non à cette reproduction sociale. Ils vous ont parlé par les yeux. Et si vous n'arrivez pas à entendre le langage des yeux, ils peuvent vous parler autrement. Quand vous regardez, vous écoutez les chiffres encore informels qui parviennent de part et d'autre, mais Sanga l'a dit, c'est une défaite de la classe politique. Il faut en réalité rappeler tout ce monde. Il faut, excusez-moi, le peuple a vomi ces gens. Excusez-moi de le dire, c'est clairement ça, de mon point de vue. Et je vous disais qu'il faut en réalité rappeler tout ce monde. Ça ne gâche que non, et c'est une proposition que j'ai faite. On regarde les chiffres que j'entends de manière informelle. C'est la même classe politique qui était fait la campagne. Et c'est la même classe politique qui n'a pas du tout été écoutée par le peuple, qui a fait autre chose. Excusez-moi, je vais y arriver. Qui est dans une condescendance imparable. Vous disiez tout à l'heure, M. Zogo, moi, depuis que Mamie Ngoulou est mort, ma communauté souffre à Okola. Elle souffre avec une condescendance imparable. Et il y a des raisons que les gens, ayant marre de tout ça, rejettent cette manière de fonctionner. Et le peuple dit aujourd'hui que hier, il y avait quelqu'un qu'on appelait Ounaï, que demain on va notre Ounaï, que c'est en train de se... C'est une fiction que je fais, mais en réalité, c'est ce qu'on voit dans l'affaire. C'est-à-dire que on avait comme vient d'une famille qui n'a pas eu un nom avant, il n'existe pas. La reproduction est en train de dire non à cette reproduction sociale. Et je vous le dis également que les conditions de vie des Camerounais se sont énormément détériorées. Détériorées pour le point de liste au niveau des salaires des Camerounais. Vous qui êtes en fonction, vous avez la possibilité de jouir de l'article 2. Puis, qui vous donne tous les avantages dus à cela. Mon salaire, c'est écoutez, vous savez bien ce que vous faites de l'article. Vraiment, ne faites pas ce jeu-là. Je sais ce que vous faites de l'article. Et donc, en réalité, aujourd'hui, c'est l'une des choses. Si il se trouve que M. Biya est réélu, et que dans 2 semaines, il nous garde encore un gouvernement avec des gens qui sont morts, dites-vous bien que, M. Zogo, vous ne pourrez plus arriver à dire aux Camerounais ne descendez pas dans la rue. Parce qu'à un moment donné, lorsque ça se serre, ils vous ont parlé par les yeux. Et si vous n'arrivez pas à entendre le langage des yeux, ils peuvent vous parler autrement. Et il ne faut pas qu'on en arrive là. De mon point de vue. D'accord. Il a entendu. Il dit que les Camerounais vous ont parlé par les yeux. Vous refusez à cette situation. D'écouter. Donc ils vont partir dans la rue. Le pouvoir doit parler en face à face avec le peuple. Pas des histoires que j'ai vues comme le LGPF faisait ça dernièrement, là, en appelant des gens comme ça et comme ceci. Il n'a pas parlé au peuple. Justement, il a parlé à quelques individus, à les choisir, parler sur le peuple. Il n'a pas parlé au peuple. Sinon, les chiffres informels qui sont en train de circuler ne donneraient pas ce qu'on est en train d'attendre. C'est la catastrophe. Alors, Dieudonné et Somba, est-ce que vous croyez en la réalité des urnes? Et Somba. Je vous ai dit, madame, que vous ne pouvez pas gagner dans un modèle aussi segmentaire, voire aussi centralisé. Le seul moyen de gagner les gens des Gaoundé, c'est pas la force. Ça veut dire que ça ne sert à rien de s'inscrire sur les listes. Mais ça, c'est un jeu. Ça ne sert à rien d'aller voter. C'est un jeu. C'est Somba qui dit ça. Donc, à moins de prendre les armes pour aller les chasser, la seule chose, c'est les Congrès à modifier le système. C'est qu'il faut rendre le pouvoir moins attractif. Parce que le jour où on va leur retirer la moitié des ressources et qu'on va les compter, je dis ceci, nous sommes en Afrique centrale, le Cameroun, le Tchad, Centrafrique, Guinée, RDC, partout, où le pouvoir se pose d'abord en termes de rapport de force. Il est inimaginable
que les gongos qui sont au palais, les femmes dont sans compter les ordres, libèrent ce pouvoir sur la base de ton discours là. Ça, c'est de la spéculation pure. Et vous voyez là, le petit sombre là. Est-ce que même l'idée même qu'ils peuvent faire des choses là, ils contrôlent tout. Vous voyez, est-ce que tu imagines même un instant qu'ils puissent, eux, imaginer un instant qu'ils sortent du palais? Mais non, sortir. Non, attendez, je vais pas finir. Quand tu as fini de dire ça, tu es en train de dire aux colonels et aux généraux de se préparer à faire un coup d'État. Mais c'est ça que tu es en train de dire. Tu vas faire un coup d'État, c'est ça que tu es en train de dire. Nous sommes... Attendez. Ne devez pas le débat. Nous sommes dans l'analyse. Hein. Et dans l'analyse, on ne va pas tirer les conclusions logiques d'une analyse au motif que ça ne plaît pas. D'accord. Je dis donc que pour le moment, il faut partir du principe que quand on est en Afrique centrale, les gens qui sont là ne sont pas sur la base de considérations-là. Merci, docteur. Donc si vous avez les moyens de les chasser de force, préparez-vous pour les chasser de force. Merci, Si vous docteur. n'avez pas les moyens, vous allez les subir. Merci de donner son bas. Professeur Charlemagne. Pour les gars scientifiques, c'est ça, non? Oui. Alors, C'est la matière. attends, c'est toi aussi. Regarde d'abord. Et c'est toi qui nous raconte que les rapports. Oui, mais qui se maintenant, le système tel qu'il se présente, c'est qu'il y a un petit problème. Attends, c'est ça que je veux Qui disent qu'il faut prendre le pouvoir. Moi, je vais analyser. Non, Ils ne sortiront pas. tu vas voir ma conclusion. Je suis en train de À moins d'être chassés par la force. D'accord, compris. Qui sont des natifs de Yaoundé vont sortir de Turquie sur leur territoire à Yaoundé pour laisser la place à des gens qui viennent de l'extérieur. Ça va se passer comment? On apprend justement que l'élite du Nord n'acceptera justement pas que le pouvoir reste aux mains Est-ce qu'on demande l'avis des fils de Yaoundé. Est-ce qu'on demande leur avis? Je vous ai dit ça comme des rapports de force. Ils vont partir du Nord pour entrer. Ils vont partir pour entrer à Yaoundé. De toute façon, il faut bien Encore 2 ans. Mais les gens qui sont au pouvoir maintenant, Oui. ils n'y sont pas passés des autres balles. Et ils sont passés, ils sont plus forts que c'est tout. Maintenant, si vous sentez plus fort, vous descendez, vous venez les rencontrer chez eux à Yaoundé. Ils vont vous montrer. Ils ont pas... Qui vous a dit que c'est des enfants de cœur? Vous croyez que tout ce monde-là, c'est des colos? Vous vous attaquez, ils vous tuent, c'est tout. Vous dites, vous allez faire... D'ailleurs, quand les gens du Nord menacent, ils étaient en position de force en 1984. Ils ont tenté de prendre pour ils ont été éliminés, non? C'est aujourd'hui qu'ils vont partir du Nord pour entrer à Yaoundé. Non, il faut arrêter avec ça. J'ai dit que le seul modèle, le seul moyen aujourd'hui, c'est fédéraliser le pays. Le pouvoir ne sortira pas des mains. Et à l'état actuel, l'État ne peut pas, enfin, je vais dire, les gouvernants aujourd'hui ne peuvent pas fédéraliser le pays pour se fragiliser. Non, au contraire, c'est le fédéralisme qui va renforcer le système. Je vais espérer un instant que vous allez venir, je sais pas moi, de l'Ouest, du Nord, tout ça là, et entrer à Yaoundé, mais ça c'est vous êtes... Bon. Ouais, donc, ce sont ces gens qui demandaient, qui nous expliquent, et ça se réalise, ça se concrétise, que les Ngongo ne veulent pas sortir du palais d'étudier. Ils ont tout fait pour falsifier des procès-verbaux. Ils vous le disent crânement. Qui sont-ils et tout et tout. Et Somba vous explique donc que même l'élection là, vous gagnez réellement. Mais en fait, vous ne pouvez pas entrer au palais d'étudier puisque c'est leur propriété privée. Mais on vous a bien donc dit ça et il vous dit que c'est un rapport de force. Comment vous allez faire le rapport de force étant chaud? Avec des gens en même temps qui reviennent le lendemain, dès qu'on leur donne de l'argent. Ils reviennent vous dire
dire que vraiment restez chez vous, attendez, vous savez que le pouvoir est remis par Dieu. Nous voulons le pays de la paix. Vous-même, vous voyez que le nozo là, vous êtes les pauvres petits innocents. J-Paul là-bas, lui, il est seulement en sécurité. Il est dans le show. Vous allez souffrir ici. Comme si vous ne souffriez pas. Comme si vous ne mourrez pas. Regardez-vous. C'est moi qui fait que les morgues du Cameroun soient remplies. C'est la diaspora qui tue les gens sur les routes. Les maladies et tout ça. Lorsqu'on regarde l'espérance de vie. Parce qu'il manque de tout. Alors que le Cameroun regorge des richesses que ces gens-là confisquent. Ils détournent. Ils ne produisent rien. La preuve, c'est que celui qui va parler là, qui est devenu leur porte-parole, qui maintenant a des armes et distribue aux gens pour la milice, bidjan à gauche, bidjan à droite. Je vous avais déjà dit que leur télévision, c'était télévision Mille Collines. Et qu'ils préparaient ce qui s'était passé au Rwanda. Mais écoutez maintenant, c'est lui qui vous dit, non, vraiment, il danse, il nargue le peuple, pour que vous soyez énervés. Mais vous croyez que on va laisser des gens comme ça, des vauriens, des assassins, diriger tout un pays? Et écoutez comment ils sont dissonants. C'est lui qui hier, parce qu'il n'était pas à la mangeoire, dès qu'il est reparti, là où on est parti chauffer ses petites fesses racées là, allez, hop, il est revenu. Il chante déjà ceci et cela. Et pourtant, c'est lui qui avait appelé à la rébellion. C'est lui qui parlait de la conscientisation du peuple camerounais de se mobiliser. Écoutez. Vous demandez aux Camerounais où sont-ils pour faire la même mobilisation lorsqu'il faut dénoncer l'état de notre société. Peuple camerounais, où es-tu lorsque tu dois te défendre pour tes droits? Peuple camerounais, où es-tu lorsque tu dois faire la même mobilisation pour réclamer ce qui te revient de droit, comme l'eau, comme l'électricité, comme l'emploi, comme les routes? Les gens peuvent passer une semaine dans le noir, que cela n'ébranle personne dans notre pays. Je vous dis qu'il y a des gens qui passent une semaine dans le noir et pour autant, ils ne font pas autant de bruit. Ils attendent, et puis le jour que le courant revient, tout le monde applaudit. Il y a des gens qui passent des mois entiers sans avoir une goutte d'eau dans leur robinet. Mais voilà. Ils ne disent absolument rien, ils ne font absolument rien, ils ne se mobilisent pas, comme on le voit ces derniers temps, que ce soit sur les réseaux sociaux. J'ai même vu des gens qui sont quittés de chez eux pour aller faire un sitting devant le domicile de Bogda. Mais si vous partez investiguer de près, vous allez vous rendre compte que dans le domicile de ces gens, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ils n'ont pas de travail, ils n'ont absolument rien à faire, ils vivent dans la misère totale. Voilà, alors, je finis par comprendre que le peuple camerounais est plus intéressé par les questions de buzz. Le peuple camerounais est plus intéressé par les questions de Sankaleson. Le peuple camerounais est plus intéressé par des questions qui sont bien organisées, c'est-à-dire les gens pensent détail après détail. Un événement qui sera présenté à la place publique et qui va cristalliser les attentions pour faire oublier au peuple les questions essentielles qu'il doit se poser. Est-ce que j'ai les conditions minimales qui me permettent de pouvoir vivre sereinement? On nous présente des cas comme Bogda. Hier, c'était d'autres cas, et certainement demain, il y en aura, parce qu'on sait que le peuple, finalement, commence par demander le sang. Et vous savez, un peuple qui demande le sang est un peuple qui n'est plus dans son être, c'est-à-dire un peuple qui n'a plus d'âme. Un peuple qui se contente du buzz. Un peuple qui préfère le buzz que de se poser les vraies questions est un peuple qui n'a plus d'âme. Quand il faut dénoncer les gens qui détournent les fonds, on dit que c'est les affaires des journalistes. Mais quand il faut dénoncer les affaires des gens, on voit comment tout le peuple se lève comme un seul homme. Donc il demande comme... Vous pensez que nous, on n'a pas envie de voir nos enfants grandir? Vous pensez que nous n'avons pas de famille à préserver? Pour faire des choses que vous devez faire. À l'heure là, vous rejetez la faute
aux journalistes, vous rejetez la responsabilité aux journalistes. Mais quand on demande au peuple de se lever pour pouvoir revendiquer les questions essentielles de son être, ce peuple est complètement absent. Mais on retrouve ce peuple sur des terrains qui ne nous apportent absolument rien du tout. On a arrêté Bobda. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Camerounais? Absolument rien du tout. On n'a même pas ressenti que quelque chose a changé. Absolument rien du tout. On va continuer avec les mêmes problèmes. On n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'emploi, on n'a rien du tout. Personne ne dit rien. Voilà. Personne ne dit rien. Bijanko On dit détourne que des centaines de milliards de francs CFA. Dans ce pays, personne ne dit rien. Il y a des choses incroyables qui se passent dans ce pays. Personne ne dit rien. Le peuple est au courant, mais le peuple ne dit rien. Le peuple camerounais est complice de ce qui lui arrive. Le peuple camerounais est complice de la situation dans laquelle il se trouve. Le peuple camerounais ne doit pas demander des comptes à quelqu'un. Le peuple camerounais doit à lui-même se demander des comptes. Parce que le peuple camerounais, notre peuple, mon peuple, n'a plus d'âme. le peuple n'a plus d'âme pour un homme qui est sans âme et qui, pour finir avec Martinez Zogo, lui et son patron, ils ont dit ils n'auront aucun état d'âme. Bien évidemment, c'est le même aujourd'hui qui va vous dire qu'aller manifester, d'ailleurs, il achète, il paye avec l'argent du contribuable camerounais, il finance maintenant les blogueurs que vous allez voir qui vont se moquer, des pauvres nordistes, des Bamileke qui vont attiser le feu pour supporter Paul Biya et pour, bien évidemment, dire que si quelqu'un tente, ils vont finir avec lui. Eux, c'est comme ça, dès qu'ils sont payés, directement, ils changent de langue. Mais néanmoins, tout cela ne pourra pas continuer très longtemps. Parce que le Cameroun aujourd'hui est un pays presque au bord du gouffre. Presque le volcan est là, présent. On ne sait pas à quel moment ça va déclencher. On ne sait pas ce qui va arriver, d'autant plus que le président ne veut pas partir par la grande porte. Il préfère plutôt rester là telle une momie, voir son pays se dégrader et se mettre en insécurité avec des chocs bandits comme à Tanganji. Et tout ceci risquera de finir par un coup d'État pour essayer de voler la victoire de Issa Chiroma. Issa Chiroma ne démord pas dans la mesure où sa victoire n'est pas nuageuse, vaporeuse. Ce n'est pas de la philosophie. Ce sont des éléments concrets qu'il a sur lui et qui font aujourd'hui que le régime tremble. D'ailleurs, à l'instant où je vous parle, à Tanganji est déjà à Douala. Il est en train de créer des milices là-bas pour essayer de contenir toutes les poches de résistance. Mais il ignore que Douala a déjà connu les villes mortes. Il ignore que ce n'est pas seulement Douala, mais c'est beaucoup d'autres poches qui vont se lever et il ne pourra pas se surmultiplier. Issa Chiroma, c'est comme ce qu'on peut appeler un baobab tentaculaire avec beaucoup de racines bien implantées. Parce que ceux qui le soutiennent, c'est d'abord le peuple camerounais qui est déjà asphyxié. Mais aussi, il a une notoriété internationale. Cet homme qui déjà a fait la prison, même s'il est parti dans le gouvernement, a été héroïque, a affronté et n'a pas reculé. Mais aussi cet homme fait partie des peuples du Nord, un peu rattachés au Sahel, qui savent ce que c'est que la résistance. Là-bas d'ailleurs, il a battu tous les ministres de Paul Biya. Du jamais vu. Et là-bas également, il s'est déjà attiré
et a tissé des liens avec le Sahel. Donc, des pays là-bas sont en train de l'observer. Il ne sera donc pas isolé. Ce ne sera pas seulement le Tchad. Puisque justement aussi le peuple burkinabé est celui-là qui regarde aussi l'actualité au Cameroun. Et ça, tu m'as déjà donc démontré au monde entier, à la communauté internationale, que gagner là, Paul Biya ne pourra pas gouverner. Vous gagnez à Douala, vous gagnez à Yaoundé, là où il y a sa capitale, vous gagnez dans son propre village, vous gagnez dans l'école de sa fille, vous partez encore gagner. Là où lui-même il a dit qu'il a divisé les nordistes pour mieux régner. Et tous ces ministres sont tombés. Je vais vous citer à peu près. J'ai dû... Comment Issa Chiroma les a gagnés? Parce que ce sera difficile de dire le contraire. À la Benoué, Issa Chiroma a donné un coup de pied aux fesses de Gabriel Mbairobe, le ministre. Boum, il est tombé. Au Diamaré, Issa Chiroma a donné l'hypercute à Yaouba Abdoulaye. Il est encore dans les pommes. Il ne parvient même pas à se relever. Il est aussi ministre. KO. Il a avancé. Aïe, aïe, aïe. Au Mayo Tanaga, il a donné le sanga jusqu'à ce que c'est sorti dans le narine. C'était le sanga qu'il mettait dans la bouche de l'autre avec du sable. Donc, là, Mananda Malaki, dès qu'il a fini de boire le sanga qui sortait par les narines, il a dit que le Covid est revenu. Que lui-même il souffrait déjà le Covid. Boum, il est tombé. Dans la Vina, là-bas, il a eu une femme comme ça. Il a dit, ma chérie, tu peux faire quoi ici? Tu vois comment je suis en train de tuer finir des hommes là. Ça, c'est moi, je joue au handball. Elle-même, elle a fui. Elle a laissé Issa Chiroma là-bas, tout le monde est venu seulement. Donc, maintenant, même son mari est en train de la chercher, qu'elle est partie où? Madame Omaro Koulsoumi, épouse Boukar. On ne sait pas où elle a traversé au Nigeria, où elle est partie en République centrafricaine. Parce que là-bas, c'est déjà la débandade. Quand tu perds là, même ils savent déjà que, comme je perds là, Paul Biya peut dire comme ça que je suis parti faire la complicité avec mes frères, mes soeurs, pour qu'on ne le vote pas, il peut m'envoyer en prison comme Atambabara. En Kousséri, pour rendre compte, le gars qui a beaucoup d'argent là, Alamine Ousmane Mey, qu'il a préféré avec Bero Bouba, jeter son frère en prison. Ils ont jeté son frère en prison à Boubacar Ousmane Mey. Le gars est tombé. Il a dit qu'Issa Chiroma lui a donné un coup de tête tout. L'argent qu'il avait dans les poches là, parce que comme il vole beaucoup, il est parti avec de l'argent, ça tombait à gauche et à droite et tout ça. Le gars là, quand il faisait les réunions, les soi-disant meetings, le peuple venait tout simplement, mais il savait qu'ils vont voter tout simplement. Issa Chiroma donc est aujourd'hui quelqu'un qui est considéré comme une nouveauté. Parce que c'est quelqu'un qui était à l'intérieur. Et aussi, parce que même ceux qui ont fait des coups d'État, ceux qui ont souvent renversé, ils ont souvent roulé avec ces régimes-là. Je ne parlerai pas de Macky Sall, je n'évoquerai pas peut-être au niveau de... Prenons même le cas du Burkina Faso. Il était là, il regardait, il servait. Et d'ailleurs, avec son ami, quand il a vu que son ami, ça n'allait plus, c'est là où Ibrahim Traoré, qui aujourd'hui est une personnalité beaucoup appréciée, a réussi à faire un coup d'État. C'est un coup d'État... comment est-ce que je vais dire? C'est un coup d'État, qu'on peut dire, démocratique, que Issa Chiroma vient de faire à Paul Biya, qui ne s'attendait pas à ça. Il l'a tracé, boum, renversé. Et aujourd'hui, tout ce qui peut lui arriver, il peut avoir le soutien de la communauté internationale. Et surtout, le peuple camerounais a beaucoup souffert. D'autres nous regardent. D'autres ont pitié de nous. Et surtout, lorsqu'ils voient qu'à peine ils veulent sortir, on a déjà envoyé l'armée à Garoua. On a déjà envoyé le Bir. Et c'est ce que Ibrahim Traoré dit, mais vous vous rendez compte? On nous appelle des putschistes et eux, c'est des démocrates qui tuent leurs manifestants. Les coups de fond ont déjà commencé à Garoua.
très tôt, avant même d'officialiser le braquage de Paul Biya. Donc ils sont prêts à tuer. C'est une déclaration de guerre. Et comme tel, quand on déclare la guerre, le peuple va se défendre peut-être avec des pierres. La communauté internationale également regarde. Mais surtout que ceux-là qui ont des armes létales sachent que à Paris, il y a déjà beaucoup d'avocats internationaux et de hautes personnalités qui doivent se retrouver au salon Hoche pour Issa Chiroma, pour déjà commencer à prendre les noms des personnalités et des faits qui seront avérés concernant les tortures, les tirs et consorts. Et ces personnalités-là devront répondre de leurs actes devant la CPI. Mais pour l'instant, Paul Biya, où es-tu? Je crois que si Franck Biya est déjà en train de partir, est-ce que tu as encore la force de courir? Hein? Paul Biya, tu vas courir? Hein? Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, papa! Garoua, au Cameroun, s'est levé un peu partout. Yaoundé, Garoua, Kousseri, Douala. Ça monte déjà en temps et ça montre déjà ce que ça risquerait d'être. Et ça, ce n'est pas encore terminé. Hein? Parce que juste après mon intervention, c'est Issa Chiroma qui reprend la parole. Et là, ce sera très chaud. Donc, ne quittez pas. Vous voyez, voilà un pays démocratique. Hein? Voilà un pays démocratique où vous voyez seulement des hommes. Une élection. Une élection dans un pays, on dit que voilà un pays en paix. Ils disent que nous aimons la paix. Voilà. Regardez. Regardez les camions chargés. Comme si on était dans une guerre contre l'Allemagne. Voilà. Voilà comment les routes ont commencé. Vous voyez, ça commence petit à petit comme ça. Vous voyez l'enfant ici? L'enfant ici a les missiles. Les gars, ils sont prêts. Nous sommes au préliminaire. Nous sommes à l'échauffement du match retour Real contre Coton Sport de Garoua. Au match aller, c'était à Yaoundé. Au match aller, Coton Sport avait gagné. Et on a enlevé, on a dit que oh, non, ce n'est pas ceci et cela, et tout, on a volé et tout ça. Maintenant, Real quitte Yaoundé pour aller trouver Coton Sport de Garoua à domicile sur la pelouse synthétique avec des pierres. Vous croyez que ce régime veut vraiment la paix? Il n'y a même pas de proclamation de ceci, vous êtes déjà seulement... Mais quand vous faites ça, regardez, Yaoundé. Regardez, voilà un pays. Le pays de Paul Biya. Et ça, vous dites qu'on va supporter ça encore 7 ans. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Mais c'est seulement pour arroser les gens. On est déjà à Bagdad. On est à Bagdad. On est à Bagdad. Ça, c'est le Cameroun. Voilà.
Je vous ai posé des questions. Attendez, déjà que Laurent Esso n'est plus d'accord avec moi là. Attendez, il dit que tout ce monde va passer au tribunal militaire. Tu n'as pas encore fini avec Amou Belinga. Vous allez les enfermer où? Vous allez les enfermer où? Dans vos maisons. Vraiment. Vous les enfermez dans vos maisons, ils viennent avec des pierres. Ils vont même prendre les murs. Ils vont casser les pierres là-bas. Voilà, il y a où? Vous croyez que les étrangers peuvent encore venir ici? L'investissement étranger, vont faire comment? Vous allez signer quoi avec la Banque mondiale? Vous allez signer quoi avec le Fonds monétaire international? Les gars vont passer comme des fois. Avec ça, les activités seront ralenties. Voilà ce que le régime Biya ne met pas en tête. Et ils seront essoufflés économiquement. Chilomba va bloquer. Il va bloquer le robinet. Les policiers, les gendarmes, les militaires vont travailler fatigués. Tous les jours. On avait dit que... On est en train de réclamer la vérité des jeux. On est parlé des sports. Les gars, mobilisez-vous, sortez partout. On est là, on est en train de protester. On veut la vérité de la vie. Ah, c'est garois. De jour comme de nuit, ce sera comme ça. Hein? Vous voyez ça? Voilà ce que Paul Biya vous a apporté. Et vous dites que c'est la paix que vous voulez. Regarde. Regardez tout le Cameroun. On appelle ça génération jeune 5 ans. Jeune Z. Ce sera jeune 100%, jeune 237. Écoutez le bruit dans une capitale. Même les gens dans les hôtels, ils vont fuir. Ils vont rentrer chez eux. C'est là, Yaoundé, ça a commencé. Ce sera la Syrie. On est déjà en train d'être dans la Syrie. Ou bien la bande de Gaza. Ou c'est l'Irak. Oh, mon pays. Mon pays. Et vous regardez les mêmes vieux immeubles que j'avais laissés. Les gars là seront débordés. La police là ne pourra rien faire. Lorsqu'il y aura 200 000 personnes dans les rues, et là, c'est à Douala. Ça, c'est à Nouvelle. Ça aussi pris à Boulambou Sadi. Et là, maintenant, ils vont tirer. Voilà l'armée camerounaise qui va déclencher les hostilités. Il y a les militaires là-bas à l'intérieur de la zone. Écoutez bien. Voilà les coups de feu, des bandades. Coups de feu et des bandades. Voilà le pays de la paix. Les gars, Ça va durer combien de temps? On va faire comment pour calmer ça? L'eau va finir dans l'Omfundi et dans toutes les rivières. regardez la lacrymogène là.
Les gaz lacrymogènes, ils vont importer ça fatigué. L'eau là, même là aussi, mais c'est le niveau, les gars. Hey. Tout le budget passera à l'équipement. Comment est-ce qu'on peut vouloir imposer la démocratie en tuant des millions de personnes? Voilà. C'est de la dictature, ça, ce n'est pas de la démocratie. Voilà. Ça ne s'impose pas. Ceux-là qui se disent démocrates, mais regardez, nous avons vu des scènes où on a empêché des gens de rentrer dans des assemblées. On a vu des scènes où des forces ont débarqué dans des assemblées pour obliger les députés à prendre des textes. On a vu des scènes plus terribles que ça, où les gens tuent leurs manifestants. Mais eux, ils s'appellent démocrates et nous, on nous appelle donc des putschistes. Si c'est ça la démocratie, je répète, nous ne voulons pas de cette démocratie. La démocratie, façon Paul Biya. Et quand vous voyez souvent les incompétents, ils ne cherchent pas à savoir quelle est la signification du mot démocratie en réalité. Ils s'accrochent juste à la définition qui lui a donné l'impérialisme et ils se mettent à parler de démocratie sans réellement connaître le fondement. Ça, c'est de l'incompétence. Il faut chercher à connaître, avoir la connaissance, regarder le monde pour redéfinir la démocratie telle que nous le voulons en Afrique. Les incompétents se cachent derrière les libertés. Ils volent les élections. Retenez une chose, il n'y a pas de liberté individuelle qui existe. C'est un fait. Vous pensez vraiment que chacun est libre? La liberté est collective. Tant que nous vivons dans une société avec des règles, la liberté est collective. Frères et sœurs du Cameroun, peuple digne d'Afrique, peuple de montagne, des forêts et des fleuves, à ce moment crucial de votre histoire, alors que le Cameroun s'apprête à choisir la voie de son avenir, je m'adresse à vous, non pas en dirigeant de notre pays, mais en frère africain, en fils du continent qui partage vos douleurs, vos espoirs, vos luttes. L'heure n'est pas à la peur, l'heure n'est pas à la division, l'heure est à la conscience patriotique. L'heure est venue pour le peuple camerounais de reprendre en main le destin de sa nation. Trop longtemps, nos peuples ont vu leur voix confisquée, leurs choix manipulés, leurs espoirs enterrés sous le calcul d'intérêts étrangers. Trop longtemps, on a dit aux Africains pour qui voter, comment penser, comment vivre. Mais l'Afrique nouvelle se lève et le Cameroun doit être à l'avant-garde de cette renaissance. Nous devons comprendre pourquoi, malgré nos ressources immenses, nous restons dépendants des autres. L'heure est venue pour l'Afrique de se réveiller, de prendre son destin en main. Nos richesses doivent servir d'abord à notre développement, à l'épanouissement de notre jeunesse. Le vote, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une formalité, c'est un acte de résistance. C'est le moment où chaque citoyen dit « Je décide moi-même de mon avenir » et personne, je dis bien personne, ne doit voler cette voix au peuple. J'appelle les institutions, les forces de défense et de sécurité à rester du côté de la nation et non des individus. Et j'appelle chaque Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à refuser la haine, à refuser qu'on oppose les ethnies, les régions ou les langues. Car le Cameroun est un et indivisible. L'Afrique a besoin d'un Cameroun fort, stable et souverain. Un Cameroun où la jeunesse ne fuit plus, où les anciens conseillent avec sagesse, où les dirigeants écoutent avec humilité. Un Cameroun qui, demain, marchera aux côtés du Burkina, du Mali, du Niger, du Congo, du Sénégal, de toute l'Afrique libre. Si le peuple camerounais se tient debout, aucune puissance étrangère ne pourra décider à sa place. Si la jeunesse se mobilise dans la paix et la vigilance, aucune fraude ne pourra renverser la volonté du peuple. Je vous le dis avec le cœur d'un frère de combat, l'Afrique de demain ne se construira pas avec des mots, mais avec le courage des peuples. Et aujourd'hui, ce courage, c'est à vous, Camerounais, de le montrer au monde. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse l'Afrique libre et digne. Que Dieu bénisse le Cameroun et peut-être beaucoup de prières avec des imams qui ne sont pas corrompus et qui ont pris une véritable position. En ce moment très difficile, où des meurtriers, des assassins sont bel et bien en train de confisquer le pouvoir, il faudrait que chaque Camerounais sache que il devrait lui-même
savoir comment se détacher de là où il est condamné, d'enlever ses chaînes, de ne pas rester esclave. Il faut d'abord céder. Et céder, c'est revendiquer. C'est droit. Vous avez voté. Et vous savez pour qui vous avez voté. Il est hors de question qu'on vous confisque votre suffrage. Il est hors de question qu'on vous bloque dans une maison, qu'on détourne votre avenir. Il est hors de question qu'on vous impose un vieillard. Il est hors de question que votre avenir se joue surtout en pointillé dans la mesure où vous l'avez suivi avec Tikenja. Si Paul Biya venait à mourir, il y aura une guerre sanglante au Cameroun. Et votre avenir va sombrer. Parce que eux, ils ont des grandes clôtures. Ils ont des possibilités de s'envoler. Vous, non. Vous avez déjà trop souffert. Vous avez trop supporté. Vous avez trop regardé. Vous êtes trop moqué déjà. Mais aussi, il existe un moment où il faut se lever. Vous ne pouvez pas rester couché. Vous devez prendre actuellement votre chemin. Le chemin de la liberté. Je vais vous demander d'écouter même cet imam qui, bien évidemment, est sur cette lancée. Mesdames et messieurs, tout en espérant que le peuple camerounais sera conscient, comme les autres, et va prendre son destin en main, je continue à vous dire, comme un bon chrétien, aide-toi et le ciel t'aidera. Chiroma ne viendra pas chez toi, te libérer toi seul. Il a fait 2, 3, 4 pas. C'est à toi de continuer. Louange à Dieu, Seigneur de monde, de tout miséricordieux et de très miséricordieux. Que la paix et le salut soient accordés à son messager Mohammed, le meilleur de tous les temps, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent leur chemin, le chemin de la vérité jusqu'à la fin du monde. Mes chers compatriotes camerounais, je prends la peine encore une fois de plus, au nom des imams, pour parler des inquiétudes par rapport à l'élection du 12 octobre 2025. Nous apportons notre apport, modeste qu'il soit, afin de participer à la stabilité de notre cher et beau pays, le Cameroun. Le Cameroun est un grand héritage que nos ancêtres ont construit et que nous sommes tous obligés de veiller à sa continuité. Cette fois-ci, je m'adresse à nos dirigeants, ceux qui détiennent les rênes du pouvoir. Chers concitoyens administrateurs publics et militaires, je tiens à vous exhorter à travers ces paroles et je vous prie de bien vouloir prendre en considération toutes les vérités qui vous viennent de vos compatriotes qui ont une vision différente de la vôtre. Parfois, les experts en question de sécurité vous interpellent, les analystes politiques, les journalistes, y compris les religieux comme nous, mais vous faites toujours la sourde oreille. Faites attention avec les informations que des personnes profitant de vos pouvoirs vous rapportent. Ne suivez pas leur flatterie. Vous êtes responsable de toute une nation et non d'une partie de la nation. Une société mal informée est toujours vouée à l'échec. Les bonnes décisions viennent toujours de bonnes informations. L'élection du 12 octobre 2025 ne se limite pas seulement à une simple élection présidentielle. Elle est en même temps un référendum entre le oui et le non au changement du régime. Un régime qui perdure trop dans la mauvaise gestion des cités, où les injustices, les abus de pouvoir et la médiocrité ne laissent personne indifférent. Vous comprenez donc tout de suite que soit vous êtes mal informé, ou soit encore vous gérez le pays
par arrogance jusqu'à ce que vous soyez surpris par cette élection présidentielle. La cause de ma prise de parole aujourd'hui est par rapport aux inquiétudes des uns et des autres au lendemain des résultats des élections du 12 octobre 2025. Nous constatons de différentes menaces dans le sens à appeler aux désobéissances civiques et à inciter aux rébellions. Ceci nous amène à avertir les hommes de pouvoir. Ces désobéissances constatées est conditionnée au cas où les verdicts des urnes ne seront pas respectés. Vous avez suivi? Tous ceux qui suivent l'actualité savent que quelque chose mijote à partir des réseaux sociaux. Nous ne nous reconnaissons pas dans ce nouveau Cameroun qui se dessine par les menaces et la barbarie à cause de l'arrogance de certaines hautes personnalités d'État. Atangani, tu as entendu? Nous, en tant que religieux, il est de notre devoir de vous proposer des solutions. Et il est de votre devoir d'écouter et de faire la paix. Premièrement, j'invite tous les Camerounais administrateurs comme population de bien méditer sur ce qui se dessine et de faire la paix, chacun en ce qui lui concerne. La vie chère que la jeunesse connaisse aujourd'hui ne leur laisse pas le choix de ne pas adhérer à toute forme de violence. Les jeunes manquent de tout. Ce manque a mis en eux une colère grandissante que d'autres parmi les jouisseurs de la République considèrent comme des discours de haine. Voilà. L'arrogance n'amène pas la paix. L'acquisition des élites politiques, des chefs traditionnels et les hommes de Dieu à votre cause non plus n'amène la paix. Sauf une solution équitable peut amener la paix dans ce contexte. La solution, c'est le verdict des urnes, selon les voix du peuple et non les résultats falsifiés. Deuxièmement, nous demandons à l'État ou bien au gouvernement de faire appel pour solutionner l'Union pour le changement qui a apporté à sa tête le candidat de FSNC pour la transition. Et ceci doit être avant la proclamation des résultats, afin de proposer un plan pour la sortie de crise et la continuité de l'État. Je réitère enfin ma position pour le changement par les urnes et non par les falsifications de procès-verbaux. Je dis 43 années pour un homme au pouvoir, c'est quand même trop. Le président de la République mérite une retraite spéciale. Il doit avoir un traitement particulier par un texte. L'État doit le protéger, lui et sa famille politique. C'est à ce niveau qu'il y a surtout les inquiétudes. Le Cameroun doit continuer à pas sûr, sans rancœur ni sécession. Les résultats en dehors de la volonté populaire peuvent entraîner des divisions dans toute l'étendue du territoire. Ceci est notre part de contribution pour la résolution de cette crise. Que la paix de Dieu soit sur le Cameroun, que la sagesse des uns et des autres dirige ce pays. Vive le Cameroun uni, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur ses messagers. À sa... La paix difficile en ce moment, puisque à Garoua, il faut se dire que ça chauffe et les manifestants répondant aux tirs d'armes
ont déjà commencé à détruire les caméras de surveillance qui sont cassées. Le recteur de l'université de Garoua a d'ailleurs suspendu les cours de mercredi à vendredi 24 octobre en attendant voir si le calme reviendrait pendant le week-end, et ceci à la demande également de Jacques Famondongo. Pendant ce temps, Issa Chiroma devrait prendre normalement parole, mais assure déjà, confirme qu'il est victorieux, qu'il a gagné l'élection présidentielle au regard de tout ce que nous parlons comme compilation des résultats. Je crois que je vais vous donner les résultats selon Issa Chiroma. Exactement. Issa Chiroma remporte donc l'élection avec 54,8% de voix. 8%. Et pour lui, sans bourrage des urnes, il affirme qu'il obtient 1 227 271. Paul Biya, 31%. Paul Biya n'a même pas 1 million de voix vérifiables. Donc, c'est 700 680. Et également, dans ces manifestations, je vous ai montré des tirs à balles réelles. Ça ne blague pas. Et il y a déjà un mort et ça risque de s'aggraver à Garoua. Les forces de sécurité donc ont ouvert le feu et une jeune femme sous le nom de Zouhaïra a été mortellement blessée. Elle est morte. Donc, il y a des vidéos très violentes que je ne peux pas me permettre de vous présenter en ce moment. Mais malheureusement, c'est ce que nous avions déjà prédit. Nous avions demandé à ces gens qui attisaient le feu de faire attention que ça risque de s'embraser. Ouvrir le feu en début de manifestation, alors qu'il n'y a même pas encore la proclamation du résultat, c'est dire que cette fois, écoutant d'ailleurs l'imam de Maroua, je crois Modibo Kader, qui était en train de passer tout de suite, et directement j'ai mis cette affiche noire pour dire mon pays